Bonjour à toutes et à tous. Il y a une énorme nouvelle mise à jour du moteur de recherche Bing. Il est désormais alimenté par l'intelligence artificielle. Comme je l'avais mentionné dans une précédente vidéo sur ChatGPT, Microsoft avait investi quelques milliards de dollars dans OpenAI. Et maintenant, c'est le temps pour Microsoft de récolter les fruits, car elle a pu intégrer une version de ChatGPT dans son moteur de recherche, mais aussi dans son navigateur Edge, et les résultats sont vraiment bluffants. Comme vous le savez, ChatGPT avait une grande lacune. C'est le fait qu'il base toutes ses réponses sur des informations statiques datant de septembre 2021. Certes, on parle ici de quelques milliards de données, mais ils ne sont pas actualisés. Exemple, ici, si je lui demande l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde, eh bien la réponse, c'est tout simplement la France et il fait référence à la Coupe du Monde en Russie. L'intelligence artificielle intégrée à Bing pallie tous ces défauts, car cette dernière est reliée directement à Internet. Cela signifie que vous pouvez rechercher et résumer des articles d'actualité ou trouver des conseils pratiques sur des sujets particuliers. Et surtout, cela changera complètement votre façon de naviguer sur Internet. D'ailleurs, il y a deux façons pour bénéficier de cette expérience. La première en ouvrant tout simplement le moteur de recherche Bing sur votre navigateur préféré. Vous constatez que maintenant sur la barre de recherche, j'ai la phrase « Posez-moi une question ». Mais si vous voulez vraiment explorer toutes les richesses de cette intelligence, il faut passer par le navigateur Edge de Microsoft, car maintenant, l'IA fait partie intégrante de ce dernier. L'intelligence artificielle de Bing peut répondre aux questions, résumer des sites web et des articles. Elle peut même écrire tout ce que vous voulez. C'est essentiellement une version améliorée de ChatGPT, la version 3.5, une version plus rapide, plus précise et surtout à jour. Il utilise également le modèle Prometheus de Microsoft, qui fournit constamment de nouvelles données à l'intelligence artificielle à partir d'un index de recherche et un certain nombre d'articles. Pour commencer votre expérience sur Edge, cliquez sur le nouveau logo de Bing dans le coin supérieur droit. Ceci ouvrira un volet dans lequel vous avez accès à 3 onglets différents: Conversation, Rédiger et Information. Je reviendrai en détail sur l'onglet Rédiger, mais commençons par Conversation. Ici, vous avez la possibilité de définir le ton des réponses, plus créatif ou plus précis en passant par le plus équilibré. Ce choix peut faire varier les résultats obtenus. Restons au milieu et commençons avec notre premier exemple. Ici, je lui demanderai par exemple de me fournir une recette pour une ratatouille. Habituellement, on doit passer par le moteur de recherche, puis on doit ouvrir plusieurs sites internet afin de trouver cette information-là. Sauf qu'ici, l'intelligence artificielle de Bing fera la job à ma place. Elle va me retrouver la recette recherchée. En plus de ça, elle va même me fournir la source de l'information. Ce dernier point est très important si jamais vous voulez valider l'exactitude de l'information fournie par l'intelligence artificielle, chose qui n'était pas possible avec ChatGPT. Et vu que c'est une conversation, je peux lui poser une question complémentaire, comme par exemple la liste complète des ingrédients pour cette recette. Encore une fois, Bing AI fait le travail à ma place et m'affiche la liste complète avec les quantités. Prenons maintenant un second exemple. Ici, j'ai un article d'Emploi Québec qui traite les outils de gestion des ressources humaines. Je peux utiliser l'intelligence artificielle de Bing pour me générer une synthèse afin de voir si le contenu me convient ou pas. Voilà, maintenant le résumé est prêt. En cas de besoin, je peux aussi lui demander plus d'informations sur le sujet ou des suggestions sur des sites web qui traitent le même sujet. Et là encore, l'intelligence artificielle saura m'aider. Vous comprenez très bien ici qu'avec ce genre d'outils, au lieu de perdre le temps à consulter plusieurs sites internet et qui ne sont pas forcément tous pertinents, vous serez capable d'optimiser votre recherche grâce à l'intelligence artificielle, ce qui est vraiment hyper pratique. Troisième exemple. J'aimerais assister à un spectacle d'humour dans ma région. Ici, l'intelligence artificielle comprend très bien que j'aimerais avoir des propositions avec des dates et me sort des propositions en prenant en considération ma localisation et aussi la date d'aujourd'hui. Supposons que j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur le premier spectacle, celui de Simon Leblanc. Il suffit de demander pour avoir un petit avant-goût. Parfait, pour terminer cet exemple, j'aimerais avoir une idée sur les prix des billets. Là encore, il comprend très bien ce que je veux dire. J'ai le prix par salle, par date, pour le même spectacle, et je peux cliquer sur le lien de site web pour effectuer une réservation en cas de besoin. Étant donné que Bing AI est basé sur ChatGPT et sachant que c'est une intelligence artificielle orientée au modèle textuel et qu'elle ne peut toujours pas identifier très clairement les images, je voulais tester les limites de ce nouveau assistant en faisant une demande concernant des images de chiens. Je précise aussi dans ma requête que j'aimerais avoir des images qui sont libres de droit et qui sont gratuites. Regardons maintenant le résultat. Première chose, il me propose des liens vers les sites web qui offrent de telles images, comme Pexel ou Pixabay. Et si je descends un peu plus bas, j'ai des photos de chiens avec royalty free, ça signifie qu'ils sont libres de droit, ils sont gratuits aussi,
Donc je peux cliquer sur une des photos qui est proposée pour la consulter, et en cas de besoin, évidemment, je peux la télécharger sur mon ordinateur. Sachez aussi que Microsoft a déjà commencé l'intégration de Dolly dans un outil de création d'images, et bientôt nous serons capables d'utiliser cette technologie avec Bing AI pour créer des images directement à partir de cet onglet. Ce sera vraiment un coup très dur pour la concurrence. Explorons maintenant un autre onglet, celui-ci c'est l'onglet Rédiger. Cette fonction porte très bien son nom. Elle vous permettra tout simplement d'écrire un courriel, une lettre, un blog ou même un texte à partir d'une simple requête. Ici, vous avez la possibilité de choisir entre 5 tons différents qui vont influencer le style de rédaction du plus amical au plus professionnel. Et pour mieux voir l'impact du temps sur le résultat, voici un exemple concret. J'aimerais inviter un collègue à souper pour discuter d'un nouveau projet concernant la stratégie environnementale de l'organisation. Le souper est prévu le jeudi à 18 h et j'aimerais savoir s'il y a une préférence de restaurant. Allons-y avec un ton qui est professionnel et prenons le format email avec une longueur moyenne, puis générons un brouillon. Ok, on va faire une petite lecture rapide. Ici, bonjour, je vous écris pour vous inviter à souper avec moi pour discuter d'un nouveau projet concernant la stratégie environnementale de l'organisation. Je pense que ce serait une bonne occasion d'échanger nos idées et de renforcer notre collaboration. Le souper est prévu le jeudi à 18 h. J'aimerais savoir si vous avez une préférence de restaurant. Je connais quelques bonnes adresses qui proposent des plats végétariens, bio, locaux, si cela vous intéresse, etc., etc. Comme vous le constatez, il vient de me sortir un beau courriel que je pourrais utiliser facilement, peut-être même ajouter une petite personnalisation, le nom de la personne concernée. Allons-y maintenant avec le même exemple, mais cette fois-ci, je choisirai le ton drôle qui est plus informel, puis je vais générer le brouillon. Là, vous constatez que même si le contexte reste le même, le changement de ton nous donne un résultat qui est beaucoup plus amical. Le vouvoiement, évidemment, il passe à la trappe, mais pas que ça. On sent aussi vraiment que le courriel est destiné à un ami plus qu'à un collègue. Prenons un dernier exemple, toujours sur le même onglet, Rédiger. Je suis actuellement sur le compte LinkedIn de Québec Test, comme vous le constatez, et j'aimerais créer un nouveau post pour annoncer cette vidéo sur l'intelligence artificielle de Bing. J'ai besoin d'aide, je vais lui donner une brève description de ce que je veux avoir, je mettrai le ton enthousiaste, et je choisirai aussi le format blog post avec une longueur courte, puis go. Quelques secondes et j'ai mon brouillon. Un simple clic sur le bouton ajouter au site web permettra de l'intégrer directement sur le post comme vous pouvez le constater. Il suffit d'ajouter quelques hashtags correspondant au sujet pour générer plus de trafic, comme Microsoft, recherche ou intelligence artificielle. J'ajouterai aussi peut-être le lien de la vidéo et le post est prêt à être publié. Si vous avez raté ma vidéo sur ChatGPT, voici le lien, et si vous voulez savoir un peu plus sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la création audiovisuelle, n'hésitez pas aussi de visionner cette vidéo aussi. Faites-moi savoir dans les commentaires ce que vous pensez de tous ces changements, et comme d'habitude, le like, le partage et l'abonnement sont les bienvenus. À plus!